Aujourd'hui, on peut constater que le tram-train a un coût qui est exorbitant. Et on voit aujourd'hui, au travers notamment en matière de financement, même ceux qui sont maîtres d'œuvre de ce projet se posent des questions quant à sa réalisation. Aujourd'hui, moi je dis simplement qu'il faut revenir à des projets beaucoup plus réalistes, qui peuvent être une circulation notamment sur la possession, en matière de bus en site propre, avec des maillages adaptés qui seraient beaucoup moins chers et qui toucherait beaucoup moins le portefeuille des possessionnés et des réunionnais. Le fait que des responsables communistes ont dénoncé une persécution de la justice à leur encontre. Oui, bon, moi j'étais très surpris que se déroule sur notre territoire un meeting dans lequel la justice a été prise à partie, alors que jusqu'à maintenant, en ce qui me concerne, et mes amis, nous avons été très scrupuleux de nos institutions. Nous n'avons jamais pris fait et cause lors des mises en examen et nous nous sommes abstenus à tout commentaire. Aujourd'hui, effectivement, on peut constater qu'il y a une condamnation. La condamnation, même si elle est minime, la condamnation a sanctionné le premier magistrat qui est responsable des activités et des décisions de sa commune. Donc aujourd'hui, je ne suis pas le seul parce que je peux constater que le parquet a fait appel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de persécution, notamment la justice doit être la même pour tous. Troisième point, la troisième tranche de la ZEC Moulins-Joly, pas si jolie que ça selon le commissaire enquêteur, selon vous ? Oui, effectivement, on peut constater qu'aujourd'hui, le commissaire enquêteur a relevé de nombreuses aberrations. Et notamment, ce que je tenais à souligner, c'est que lors de ces manquements, lors d'une conférence de presse avait été présenté ce magnifique projet de troisième tranche ou de tranche finale de cette ZAC Moulins-Joly. Alors, de cette présentation à la presse, on nommait volontairement l'avis du commissaire enquêteur. Et lorsque la presse s'informe et voit que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond puisque on a omis cette situation, ce n'est plus le maire qui fait la présentation, mais on fait appel au directeur général des services qui donne des éléments de réponse convaincants ou pas convaincants. Il me semble fort peu convaincant, mais ce qui serait souhaitable, c'est que ce ne soit plus les administratifs qui prennent en compte les réponses quand il y a des problèmes, mais que ce soit le premier magistrat qui intervienne. Et cela se répète, à chaque fois qu'il y a un problème en possession, ce n'est plus le maire, c'est le DGS qui intervient.